Sortant d'une plénière, c'est-à-dire de l'Assemblée générale habilitée à prendre en dernière instance les décisions dans F24. Cette discussion a été longue et a permis de faire un peu le point sur un certain nombre de questions. D'abord, on a constaté que le préfet a interdit successivement à la fois le rassemblement prévu le 9 et ensuite, aujourd'hui, tout de suite, la marche prévue ce jour. Ce sont des interdictions qui témoignent des dérives autoritaristes du régime de Macky Sall, qui aujourd'hui ne laisse aucune possibilité à F24 et aux citoyens de jouir de leurs droits élémentaires de réunion et d'expression. Et cela, évidemment, ce sont des dérives inacceptables qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Nous avons constaté également que l'argumentaire du préfet relève évidemment d'un alibi tout à fait fallacieux, dès lors qu'il est question de funérailles, alors qu'on n'a pas entendu le président de la République piper mot sur le nombre important de décès. Aujourd'hui, il est question de 16 à 26 décès. 16 selon le gouvernement, 23 selon la Croix-Rouge, 26 selon PASTEF. Donc il y a énormément de décès. On ne voit rien que le gouvernement ait fait mieux. Le gouvernement du Sénégal a gazé la caravane ou le cortège qui allait à l'enterrement du jeune Sano à Ziguinchor. Ce qui montre combien ce gouvernement-là est totalement irrespectueux de ces morts-là et de ces blessés qui croupissent dans les prisons. Ils sont très nombreux qui croupissent dans les prisons, embastillés injustement par le gouvernement. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de ce gouvernement concernant évidemment les funérailles que les familles vont observer. Nous avons quand même beaucoup discuté et au terme des discussions, on a retenu que F24 a suscité beaucoup d'espoir au cours des populations. F24 a reçu évidemment l'aval, l'accord, l'approbation des populations sénégalaises. Et la preuve en est que le 12 mai dernier, il y a eu une foultitude de citoyens qui sont venus de tous les âges assister à notre manifestation. Donc, nous avons considéré que, tenant compte des intérêts, des préoccupations de cette population, il était nécessaire, évidemment, de surseoir à la marche pour permettre à ces populations de vaquer à leurs occupations, surtout en ces moments où la Tabaski frappe à la porte. Il a été également question de tenir beaucoup compte des demandes exprimées par la délégation du patronat. Laquelle délégation est venue le 5, évidemment, nous rencontrer. Et ensuite, le 8, après la rencontre avec le président, la même délégation, très forte délégation, est venue nous rencontrer et nous demander, évidemment, avec vraiment beaucoup d'humilité, de tenir compte des dérapages, en tout cas des dommages qui sont causés par les manifestations précédentes surtout et qui ont un peu beaucoup ralenti l'activité économique. Et donc pour ne pas porter préjudice davantage à ces entrepreneurs, à ces artisans, à ces citoyens qui au quotidien évidemment cherchent le gagne-pain, nous avons également décidé qu'on pouvait annuler la rencontre, la marche de demain et nous préparer à continuer à faire ce que nous avions déjà entamé, à savoir, auprès des blessés, porter l'appui nécessaire à ceux qui ont faim et soif, ceux qui n'ont pas de chaussures, porter assistance à ceux qui sont dans les hôpitaux blessés et même dans les commissariats blessés et qui ne sont pas soignés. Nous avons déjà pris un pool d'avocats qui est en train de sillonner le commissariat. Nous allons poursuivre cette démarche-là. Et évidemment, nous allons également relancer ce que nous avions appelé le dialogue et toute autre activité nous permettant de conscientiser, de mobiliser les populations autour de la charte du F24. Et nous allons tout faire pour que le contenu de cette charte-là puisse être pris en charge et permettre au peuple sénégalais de voir, en fait, d'avoir une meilleure issue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà ce que nous avions à dire concernant...
pour dire simplement en conclusion que cette charte-là, nous sommes déterminés à la faire aboutir. Nous sommes déterminés à ce que la troisième candidature de M. Macky Sall soit évidemment une chimère oubliée très vite et que tous les candidats éligibles dans notre coalition, dans notre plateforme, puissent aller aux élections en dehors des entraves que le gouvernement est en train de poser. Et nous réclamons, nous insistons sur la libération immédiate de tous les détenus politiques. Et nous insistons également sur la nécessité d'organiser une élection présidentielle libre, transparente et inclusive. Merci beaucoup.